Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Adam Noy, qui est donc un boxeur professionnel qui maintenant officie au ONE FC et qui a commencé sa carrière en France et qui a ensuite rapidement été boxé en Thaïlande, notamment au Lumpini au Raja. Et donc il me fait l'amitié d'être avec moi aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les spécificités du pointage thaï. Très souvent, si vous écoutez un peu des gens qui parlent de combat de boxe, vous pouvez entendre la fameuse phrase de ouais, mais si ce combat-là il avait été en Thaïlande, c'est l'autre qui aurait gagné ou ce genre de choses. Et donc voilà, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi les gens parfois disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça. Et vous allez voir qu'effectivement le pointage thaïlandais ne s'arrête pas juste à des chiffres qu'on note sur le nombre de coups donnés, mais qu'il est un petit peu plus complexe que ça. Et donc le truc de base dont on peut parler, c'est que tous les coups n'ont pas d'importance, notamment les points. Donc bon, je peux te donner un peu la parole à Adam. Toi tu ne te sers pas énormément de tes points, c'est un truc qui est un attrait qui est dès le début de ta carrière en France, tu comptais pas beaucoup dessus, ou c'est particulièrement quand tu étais en Thaïlande que tu t'es dit ouais je vais moins envoyer d'anglaise? Non, du tout. Moi, En fait, ça a été dans mon style, Ça s'est fait naturellement, en fait. Je suis pas quelqu'un qui va énormément à la bagarre. Du coup, je boxe beaucoup de loin, ou si je boxe de près, je fais plus de corps à corps. Ça veut dire, j'ai pas le réflexe tout le temps d'envoyer mon anglaise. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, les points, les juges vont quasiment pas les compter en fait. Ils vont compter les points seulement s'il y a vraiment un fort impact ou que si ça permet de démarrer une action par la suite. Ils vont largement privilégier les techniques de jambes, les low kicks, mais surtout les middle et les high kicks, les coups de genoux et les coups de coude. Tu partages ce point-là, Adam, pour toi, que ce soit au Raja ou Lumpini Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, une droite, ils vont te la comptabiliser si elle rentre de plein pot au visage et que l'adversaire a montré il vacille. qu'il a ressenti, quoi. Voilà, qu'il vacille ou qu'il ça l'a fait reculer ou qu'il a fait l'ascenseur. Là, elle va compter la droite. Mais si tu mets la droite et ton adversaire il bouge pas, bah là, c'est mort. Elle comptera pas. Et après, évidemment, les techniques qui sont appréciées, c'est les middle, je le disais, et c'est pour ça que les tailles, on voit beaucoup de middle, les genoux, les coups de coude. Et il y a aussi évidemment toutes les phases de clinch que tu connais bien. Et donc sur les clinch, on y reviendra par la suite, mais il y a quand même un aspect de qui domine en fait le clinch qui n'est pas forcément lisible pour des gens qui ne connaissent pas bien le Muay Thai. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pour toi quelle est l'attitude qui doit ressortir au clinch? Alors, sur le corps à corps, ouais, en fait, en général, c'est soit qu'il y a les bras au-dessus qui dominent, on va dire. Après, tu peux avoir les bras en dessous, mais pour préparer, je sais pas, une projection, c'est celui qui tord la nuque de l'autre. Si j'arrive à te faire baisser ta tête, comme ça, si t'arrives à la faire baisser en stadium, hein, je parle. Et c'est celui qui domine. Si tu mets un gros coup de genou dans le ventre et l'adversaire se plie sur le coup de genou au corps à corps, bah, c'est lui qui domine, etc., quoi. En général, il faut toujours avoir les bras au-dessus de l'autre. Donc c'est vraiment imposer sa position par rapport à l'adversaire. C'est lui qui doit subir la Voilà, position que tu imposes, quoi. toujours rester vaillant, toujours rester dur. Même si l'adversaire est fort, tu dois montrer que voilà, il y a beaucoup sur l'aspect aussi, beaucoup sur L'attitude. le visuel. Alors l'attitude, Voilà, on peut en parler un peu tant qu'on y est. Selon moi, l'attitude joue énormément. C'est aussi pour ça que quand souvent les boxeurs tombent, déjà mettre les mains au sol, ça fait perdre des points, c'est assez mal vu. Donc souvent les boxeurs ont tendance à se relever le plus vite possible et voilà, faire comme si s'était rien passé. Je sais pas si tu as déjà vu quand il y en a deux qui tombent en stadium, quand les deux ils tombent, bah, limite ils se poussent pour qu'on soit le premier à être debout. Tu Alors vois. ouais, bien sûr, ouais. C'est comme ça en fait, tu dois pas tomber, tu dois montrer que c'est toi qui contrôle. C'est toi qui dois toujours avoir le contrôle. Et c'est aussi quand ils tombent tous les deux, c'est de tomber sur l'autre pour voilà, marquer les points, montrer, prendre un peu Voilà, l'ascendant. c'est ça, ouais. Si tu arrives à tomber sur lui, bah ça y est, tu vois, tu sais que c'est toi qui as le point. Exactement. Donc ça, voilà, c'est encore une fois pour vous expliquer à quel point l'attitude est importante. À ce titre, tu me corriges si je dis une bêtise, mais au clinch, il y a des choses qui sont très 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 mal vues par les parieurs et par les juges. C'est le fait de tenir les cordes ou d'être vraiment, de montrer de la fatigue et de s'appuyer sur les cordes.
Ouais. Attraper les cordes, super mal vu, tu te fais outer par les parieurs. Même les parieurs, ils te outent. Le coin adverse, ils te crient dessus. Tout le monde. T'as pas le droit d'attraper les cordes. C'est un gros signe de fatigue. C'est un signe aussi que t'es débordé. T'as de te tourner, de donner ton dos, te faire plier, à te faire tomber par terre. Tout ça, c'est des signes qu'il faut pas du tout montrer. Ouais. Ça dure. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est peut-être moins lisible pour les étrangers ou les gens qui connaissent pas bien le Muay Thai, mais ça a vraiment une importance capitale. Montrer que on est dominant, qu'on maîtrise l'adversaire, qu'on a un meilleur équilibre que lui. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être agressif à l'extrême. Alors c'est pareil, tu me diras ce que tu en penses, mais selon moi, l'agressivité, elle peut être négative si elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que avancer pour chercher la bagarre, mais qui a en face de lui quelqu'un qui est très, Non. très fimeux, qui va contrer fort en middle et sans se laisser emmener, ça va être assez négatif comme image, quoi. Ouais, bien sûr, t'as des. Bon, je connais pas les noms de tous les tailles, mais t'en as beaucoup qui cherchent que le chaos, que la bagarre. Tu vois? Ça veut dire, tu vas t'obstiner à faire quelque chose, mais à côté, t'as un autre qui met des bons middle, qui se déplace, que quand tu vas me mettre à droite, il va te mettre un type, tu vas partir de l'autre côté du ring. Tu vois? Tout est dans le contrôle. Si tu fais la bagarre dans le contrôle, tu vas gagner. Si tu fais la bagarre sans contrôler le combat, sans réfléchir, tu perdras. Ah, donc c'est très intéressant. D'autant plus que, sauf erreur, et je ne sais pas si c'est valable au Raja ou au Lumpini, mais souvent le boxeur qui est devant au pointage, il va avoir tendance à reculer, à pas prendre de risques et à plutôt laisser l'autre faire le taf. Donc est-ce que tu considères que c'est valable tout le temps ou c'est pas systématiquement une règle absolue? Bah, en fait, tout dépend du style du boxeur, je dirais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, parce qu'en fait, si un fimeux il boxe ou si un mec qui avance il boxe, jusqu'au quatrième round, déjà, tu es sûr en fonction du style, le mec il fera en sorte de gagner, tu vois. Mais par contre, arrivé au cinquième round, que ça soit un mec qui avance ou un fimeux, en stadium il reculera, tu vois. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. Ouais, alors effectivement, c'est un peu ce qu'on disait au début. Le premier round en Muay Thai, il est traditionnellement très lent. Euh, alors, pour vous expliquer, il y a un peu deux aspects qui disent ça. Il y a une partie des aspects, je crois que c'est les boxeurs aussi, voilà, se mettent en jambes. Enfin, tu confirmeras, toi qui a vécu ça, mais ça permet de démarrer doucement. Mais il y a aussi les cotes des parieurs qui se mettent en place. Et donc, c'est une des raisons un peu officieuses. Bah, en vérité, ouais, voilà, en fait, on va dire la vraie raison, c'est pour les parieurs, la vraie raison. Parce qu'il n'y a pas de, en vérité, il y a pas d'autre raison, tu vois. La vraie raison, c'est ils te disent, bon, tu commences tranquille, doucement, tu te jauges, machin, pour les parieurs, tu vois. Parce que si tu fais 7 combats au Lumpini, les 7 combats, ils commencent direct, au deuxième round, il y a un KO, bah, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de pari, il n'y aura pas d'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ça aussi, les gens comprennent pas forcément. Et à contrario, au cinquième round, souvent le match il est fait. Et donc du coup, les boxeurs, ils ont tendance très rapidement à relâcher la pression. Et tout le monde sait qui a gagné, qui a perdu. Ça permet de clôturer un peu les paris. Et donc le cinquième round compte très peu également, quoi. Donc en fait, on peut. Mais ouais, ça encore, c'est vraiment en cas général. Parce que il y a plusieurs combats que j'ai vus, tu vois. Même moi-même, quand j'ai boxé au Radia, tu vois, j'ai gagné le combat au quatrième round. Dis-toi, j'ai même fait cracher le protège-dents de l'adversaire, tu vois. Et il y en a au cinquième round, ils te lâchent pas, hein. Il y en a, ils te lâchent vraiment pas. Ils ont la pression du camp, il y a de l'argent en jeu. Ou sinon, quand c'est vraiment serré. Les deux, ils pensent qu'ils ont gagné. Ça veut Ouais, dire, vas-y, tu sais pas. Tu vois, tu sais pas, quand c'est vraiment serré, c'est la guerre jusqu'à la fin, tu vois. ouais. Mais Ouais, vraiment dans des cas spéciaux. c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, si le combat c'est clair, il y en a un qui a gagné, l'autre a perdu. Souvent au cinquième, ils vont rien faire. Ah oui, Par contre, si c'est c'est clair. serré, le combat va évidemment aller au bout, quoi. Et là, toi, Ah ouais. t'étais quoi? T'étais l'étranger, le mec il voulait pas perdre contre toi, du coup il a été chercher jusqu'au cinquième, chercher le KO, enchaîné. Et moi, quand j'ai boxé au Raja, on a fait les deux premiers rounds, ça baille, tranquillement. Et 3 quatrième, on s'est envoyé. Le troisième, on a fait beaucoup de corps à corps. J'ai mis beaucoup de projections. C'est ça qui m'a fait un peu monter au pointage. Quatrième round, on s'est envoyé beaucoup d'échanges en middle. En middle, beaucoup d'échanges en middle. Et à la fin du quatrième round, il peut me mettre une droite, je lui mets un front kick et il jette son protège-dents en fait. Ça veut dire l'arbitre. Et c'est juste avant la fin du quatrième. Ça veut dire qu'on a repris, ça a sonné. Ça veut dire le combat, je le gagne normalement. Enfin, surtout quand tu craches ton protège-dents, bah, ça c'est un des faits. Tu ne dois surtout pas faire en stadium, c'est cracher ton protège-dents, c'est super mal vu. C'est super, super mal vu. Ouais, c'est C'est intéressant. ouais,
C'est parce que tu veux mieux Ouais, respirer, c'est donc pas c'est que t'es fatigué en fait, c'est un signe de fatigue quoi. Ouais, c'est que t'es fatigué, c'est que tu veux gagner du temps, c'est que voilà. Du coup, arrive au cinquième round, moi j'ai commencé à gérer en me mettant des chips, front kick, je me décale, middle. Et lui, il a fait il a fait le guerrier jusqu'à la fin, il a avancé, il prenait des barres déjà dans son coin à la fin du quatrième round. Ça veut dire, Il était pas content. Ouais. il a avancé. Ah ouais, il a avancé 3 minutes et à la fin, il gagne. Ok, parce que Ça, c'est, voilà. on dit souvent qu'au Raja, si tu prends le troisième et au Lumpini, si tu prends le quatrième, t'es quasiment sûr de gagner le match. Et là, en fait, voilà, ils ont considéré que il t'a chargé jusqu'au bout et Ouais, ils l'ont mis gagnant. ouais, mais ça, c'est ouais. Peut-être parce que je suis un étranger, ça. Ouais, ils ont pas aimé. Alors c'est intéressant ce que tu dis, tu as dit que tu t'avais mis pas mal de projections. Ça Ouais, marque énormément de points les projections, ça encore une fois c'est voilà, une ouais, info. Quand on regarde un combat de Muay Thai, il faut bien se rendre compte que se prendre une projection, bah, c'est un signe de domination très fort de l'autre. En plus on tombe par terre, ouais. toucher le sol c'est jamais très bon. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous voyez Senchai faire sa roulette là, il pose la main par Il perd terre. des points, ouais. Et ouais, en fait c'est quelque Ouais, chose que vous verrez jamais en Lumpini ou Raja parce que poser la main par terre c'est perdre déjà des points et c'est comme si vous tombiez. Donc Senchai il le fait quand il est à l'étranger parce qu'il voilà, il fait le show, mais c'est pas du tout une technique que vous pourrez voir en stadium parce qu'encore une fois vraiment tomber c'est très très négatif quoi. ouais. Est-ce qu'il y a un aspect dont on n'a pas discuté? Ouais, l'efficacité, la puissance des coups, on est passé très rapidement dessus. Le Muay Thai, c'est pas un sport où juste toucher l'adversaire, ça va suffire. Il faut que les coups percutent, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais. Bah, je sais pas, tu t'es dans un stadium, quand tu regardes un combat, tu veux parier sur quelqu'un, ok? T'as envie de mettre un billet. Tu regardes un combat, tu vois, il y en a un taille qui met 3 middle à l'autre, mais 3 middle qui rentrent pas pleinement, tu vois, c'est des 3 middle, des petits middle. Et l'autre qui attend et qui rentre un middle qui rentre dans les côtes, on entend pas dans le Il le stadium. coupe en deux. Ah, t'entends le bruit, hein, tout le stadium a entendu le bruit. Bah, tu sais que déjà, c'est sur lui qu'il faut parier. C'est lui qui est en train de, tout doucement, qui est en train de monter, tu vois. Ouais, Ça veut dire, tu peux mettre 3 coups, s'ils sont pas bien mis efficaces, et si c'est pas d'efficacité, ça sera pas bon. voilà. Il suffit que je t'en mette un bien et ça sera bon. Tous les coups qui sont soit bloqués, soit qui l'adversaire bronche pas, en fait, comptent pas, quoi. Pas... En fait, s'il compte, c'est que, comment expliquer? Déjà, faut que ton coup, ouais, faut que tes coups ils soient beaux. Ils te le disent en taille. Quand ils te le disent en taille, ils disent quand t'envoies un beau middle. Tu vois, quand t'envoies un beau middle, alors je t'envoie un middle, t'as pas bronché, tu me l'as saisi, mais en mode je suis sur le côté et c'est moi qui contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas comment t'expliquer ça au téléphone, mais faut toujours que tu sois dans le contrôle. Même si ton adversaire n'a pas réagi, faut que en mode tu lui mets un middle et qu'il puisse rien faire après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ah ouais, ok. Tu lui mets un middle, tu gardes tes jambes en l'air, tu bloques, tu lui mets un front kick. Faut que tu montres que ce soit toi. Même c'est ça que je veux dire. Parce que peut-être on s'est mal exprimé, on a dit c'est que celui qui frappe fort ou des coups qui rentrent. Si nos 2 coups ils rentrent, comment on va faire pour savoir qui gagne? Tu vois ce Ouais, que je veux dire? c'est celui qui est le plus propre qui contrôle, quoi. C'est celui qui contrôle, qui est plus propre, qui gère le mieux le fight. C'est comme ça. Ouais, donc voilà, c'est intéressant, vraiment. Il y a l'attitude, il y a le contrôle. Il faut de l'agressivité, mais pas trop. Il faut avoir le meilleur équilibre. C'est vraiment un cocktail compliqué, quoi. Est-ce que Ouais. t'as vraiment fait le T'as des distinguo coups, quand t'es arrivé en t'as- stadium, tu t'es dit, vas-y, faut que je boxe, faut que je fasse attention à telle chose, ou t'as pas réfléchi? bah, le truc en fait, c'est que moi, mon premier combat en stadium, je l'ai fait à 16 ans, avant de boxer en France en D'accord, professionnel, tu ok, vois. ok, je savais pas. Ça veut dire moi, mais en fait, j'ai commencé en stadium, on va D'accord. dire, et après, je suis arrivé en France. Ça veut dire moi, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai dû m'adapter au format français, tu vois ce que je veux dire? Et alors, vas-y, c'est quoi le format français? C'est intéressant ce que tu dis. Bah, le format français, c'est démarrer dès le début. Il n'y a pas de rounds qui sont plus importants que les autres. Genre en Thaïlande, t'as vu, il y a des choses que j'ai faites en France qui ont été beaux au vu des gens. Genre, ils ont aimé, mais sans plus. Que si j'aurais fait ça en stadium, bah, ça aurait été un outclass. Genre, ça aurait été, ça y est, recul, front kick, gère le combat. D'accord. Comme, je sais pas, je donne un exemple. T'as le dos aux cordes, t'es en train de boxer. Ton adversaire, il te met un middle ou un high kick, tu fais un retrait du buste, tu lui mets un gros middle dans le dos. Ouais. Et bah, ça, c'est quelque chose de. Tu vois, Ouais. quand tu fais ça en Thaïlande, Ils sont comme des oufs, les t'as mecs. pris énormément de points. T'as pris énormément de points.
France, tu fais ça, c'est juste une esquive remise. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Ouais, il n'y a pas l'attitude qui est prise en compte, quoi. T'as pas l'équilibre, Voilà, non, c'est juste une esquive remise. il n'y a pas la zone T'as posture. Ouais. au corps à corps en Thaïlande, t'es au corps à corps, t'es en train de prendre genou pour genou, tu mets des coups et d'un coup, t'arrives à prendre le dos de l'autre. T'as pris énormément de points encore. Tu prends le dos de l'autre, c'est un truc de ouf. Alors Que qu'en en France, tu te prends un voilà, yout, tu prends le dos, bah ouais, c'est le dos, quoi. yout et c'est Voilà, reparti, quoi. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est intéressant, effectivement, ouais, c'est très intéressant. Et alors, Voilà, j'ai dû m'adapter au format, m'adapter. En France, tu tiens les cordes, et bah limite, l'arbitre, il va te dire à toi de pas le frapper. Parce qu'il tient les cordes, tu vois ce que je veux ouais, dire ou pas? ok, ouais, Puis en Thaïlande, tu tiens les cordes, tu prends un coup de coude, bah, l'arbitre, il va te dire à toi, bah tiens pas les cordes. Il va pas voir l'autre et il va lui dire, tu vois ce que je veux ouais, dire? bien sûr, bien sûr. Et puis en France, il va te taper un peu sur il va te taper un peu sur les mains. En Thaïlande, ouais, l'arbitre, enfin, c'est vraiment l'horreur de tenir les cordes. C'est vraiment, vraiment très mal vu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça que s'est terminé notre échange avec Adam Noy, parce qu'en fait, après, on a commencé à parler du One. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit que j'étais en train de faire 2 interviews en une, et donc c'était pas optimal. Donc, merci encore à Adam d'avoir participé à la vidéo, pour un peu nous avoir expliqué les différences entre le pointage thaï et le pointage français. Il faut bien voir qu'avoir voilà, quelqu'un avec qui échanger, qui a boxé au Raja et au Lumpini, c'est quand même pas évident. Donc, c'était vraiment super, et j'espère qu'Adam acceptera de revenir à nouveau sur la chaîne pour nous parler un peu plus de sa carrière au One. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous inscrire si c'est le cas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.